Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Il peut changer De corps, il peut changer, de couleur, il peut changer, de langue, il peut changer, de saison, il peut changer, de face. c'est toujours, Jésus-Christ il peut être, dans un noir, il peut être, dans un jaune, il peut être, dans un rouge, il peut être, dans un blanc. mon Dieu, Est si grand, mon Dieu, est si puissant. il n'est pas, Un Dieu juste, il le aime, l'homme noir, il le aime, le blanc, Jésus-Christ, aime le jaune, oh Jésus-Christ, aime le rouge. Jésus, Oh, il m'aime. oh oh oh, Alléluia. oh oh oh, Alléluia. oh oh oh. Alléluia. Éphésiens, chapitre 1. Venons à compter du verset 7. Et nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes toujours avec le mystère du corps de Christ dans l'assemblée locale. Je ne compte plus sur vous. Voyons que d'après le livre des Corinthiens, chapitre 12, et au verset 7, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Nous voyons que le corps de Christ n'est pas divisé. C'est un corps qui est uni, et ce autour de la parole. Il n'y a pas d'unité qui tienne en dehors de la parole. Toute unité en dehors de la parole n'est que unité charnelle.
Et tout ce qui est charnel a commencé. Et donc cela aura une fin. Ça peut bien commencer selon la pensée humaine. Mais je sais que ça finit toujours mal. Si on veut être soudés, unis, peu importe l'amitié, il faut toujours la parole devant. Si la parole n'est pas, alors ça finira mal. Et la parole ne soutiendra jamais ce qui n'est pas la parole. Nous voyons que c'est un mystère. Puisqu'il est dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. On a dit que lorsqu'on parle de rédemption, on parle du rachat, du salut. Donc d'être ramené dans sa présence. La rémission des péchés. Donc on parle là de la grâce et du pardon. Selon la richesse de sa grâce, parce que tout est riche en lui. Que Dieu a répandu abondamment, donc en grande quantité, sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Fait connaître le mystère de sa volonté. Sa volonté, aucun humain ne la détient. Mais il fait connaître son mystère, ou sa volonté, qui est d'ailleurs un mystère, à ses prophètes. Et sa volonté n'est pas toujours acceptée lorsqu'elle arrive. Mais vous allez entendre les gens prier en disant, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ce que tu veux. Ce sont juste des paroles. Parce que quand l'humain dit que je veux faire ta volonté, il veut faire soumettre le Dieu vivant. Il veut le soumettre à sa pensée. Mais en aucun cas, en aucune saison, en aucune période, Dieu s'est aligné avec des pensées des hommes. Amen. Dans sa volonté, on retrouve le plan. Puisqu'il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il n'y a pas de raté en Dieu. Amen. Amen. Tout est parfait. Amen. Parce que l'omniscience l'a amené à voir la fin de toutes choses. Amen. Et l'omnipotence l'a amené à ordonner ce qu'il a voulu ordonner. Amen. Et donc rien n'échoue. Je dis, l'omniscience l'a amené à voir tout ce qui doit arriver. Mais c'est par son omnipotence qui l'introduit donc dans sa souveraineté, dans le but de vouloir ordonner ou de ne pas vouloir. Telle situation sera ainsi. S'il veut, il l'ordonne selon sa pensée. S'il le veut, il laisse cette situation ainsi. Amen. Et donc il fait recours à sa souveraineté. C'est Dieu qui
a vu Adam tomber. Mais comment? Vous priez quel Dieu? Il faut prier le vrai Dieu. Le Dieu qui maîtrise toutes les circonstances. Lui qui est maître de l'univers et des mondes invisibles. C'est lui quand même qui a créé Adam. Puis il a formé Adam de la poussière de la terre, n'est-ce pas? C'est lui le grand architecte. Et c'est lui, d'après les récits, qui a tiré une côte de la côte d'Adam et il a formé Ève. Et Adam, lorsqu'il est sorti de son sommeil, il dit, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. N'est-ce pas? Mais c'est le Dieu qui est omniscient, qui a vu le serpent aller avec Ève. Et il n'a pas utilisé son omnipotence pour empêcher ça. Vous avez lu la Bible, c'est bien beau de la lire. Mais le mystère de sa volonté ne s'accorde pas avec la pensée humaine. Et laissez les prophètes dévoiler sa volonté. Amen. Le serpent fait des avances à Ève. Ève accepte. Mais l'omniprésence rend Dieu présent. Mais il n'intervient pas. Il faut bien écouter la parole de l'heure. Ève va jusqu'à accepter le serpent. Jusqu'à coucher avec le serpent. Dieu sait que c'est la femme d'Adam. Mais dans le plan, Dieu n'a pas résolu ce problème comme Adam ou les humains d'aujourd'hui le penseraient. Mais Dieu a mis au point en lui-même, en Christ, un plan. Il fallait que Abel, plutôt Ève, soit enceinte de Caïn. Sinon, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde aurait été immolé pour qui? Puisque quand l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, c'est parce que l'omniscience a amené Dieu à voir la race humaine tomber. Or, comment la race humaine tomberait-elle si seulement il utilise l'omnipotence pour résoudre le problème d'après la pensée humaine? Ça, c'est la parole. Hein? Je sais que c'est nouveau. Et les gens sont perturbés. Et les gens tirent des conclusions. Mais nous sommes à l'école. Que chacun tire ses leçons. Or, dans l'omniscience, il avait vu la naissance d'Abel, la naissance de Seth, la naissance de Caïn. Toujours dans l'omniscience, il a vu Caïn tuer Abel, mais il n'a pas fait intervenir l'omnipotence pour arrêter Caïn. C'est pour ça qu'il a dit vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Amen. Oh, j'aime Jésus. La religion va vous tuer. Parce que vous pensez que vous êtes maître des temps et des circonstances dans ce monde. Vous n'êtes rien. Vous êtes en train de... C'est un jeu que vous faites pour vous. Vous êtes comme des pions. Amen. Eh, mon Père à moi. Mon Jésus. Mais
Savez-vous seulement le scandale qu'il y a eu au Jardin d'Éden? Parce que vous avez lu le récit. Est-ce que vous connaissez le scandale? Quand Adam est venu et qu'il a découvert ce qu'il a découvert. Quel scandale dans le Jardin d'Éden? N'est-ce pas? Mais regardez comment Dieu est venu. Il est venu détruire le serpent. Mais il pouvait faire en sorte, dans l'omnipotence, que Ève n'attrape pas la grossesse du serpent. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Mais il a laissé faire. Ça, c'est le Dieu que les gens ne veulent pas adorer. Ils veulent adorer le petit là, qui naît tous les 25 décembre. Le petit qui circule dans le branhamisme, que Branham dit va là-bas, va là-bas, va là-bas. Je veux dire les brochures, pas le pauvre Branham, parce que Branham il respectait Dieu. Mais leur Dieu qu'ils ont soumis aux écrits là, lui là, il ne connaît pas la souveraineté. Et voici le plan qui se déroule. Caïn doit naître. Abel doit naître. De la même église. La même femme. Abel doit naître. Oh mes frères. Et Adam doit prendre Ève ensuite. Vous êtes tous convaincus dans le dynamisme, non? Que Adam était le pasteur au jardin. Qu'est-ce que vous allez dire cela? Mais avançons. Puis Caïn va naître. Abel va naître. Mais Dieu n'empêche pas Caïn de tuer Abel. Parce que dans l'omniscience, Dieu avait vu que c'est mieux qu'Abel s'arrête là. Il n'est pas prudent. Amen. Vous pensez que Caïn a tué Abel comme ça un bon matin? Il y a eu des problèmes. Amen. Mais il continue à se dire, non, c'est un frère, il ne peut rien faire. Amen. Amen. Enlève le corps quand ça ne va pas. Quand quelqu'un est possédé, c'est plus l'humain. Et il a payé ça. Cash. Et la mort est venue. Comment un être humain comme Caïn peut s'adresser à Dieu et dire à Dieu, je suis ton gardien? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais le Tout-Puissant ne fait pas disparaître. Il pouvait changer Caïn ce jour-là, faire de lui-même une poussière. Amen. Au contraire, il a marqué Caïn. Il a dit qu'on ne doit pas le tuer. Si Caïn est tué, il va être vengé. Et si vous étiez lui, heureusement que vous ne l'êtes pas. Béni soit son nom. Mais écoutez d'abord, moi je vous parle là du plan. Parce que tout ce que je parle là, je ne suis même pas encore rentré dans autre chose. Mais vous êtes déjà là en train de trembler. Mais là on va où? On va où? Mais c'est la Bible. Amen. C'est le ciel. Amen. Les gens ne veulent pas prêcher la vérité parce qu'ils ne voient pas ça. Mais s'il nous a ouvert les yeux, puisqu'il a ouvert les yeux, alors voyons ça. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et les gens, comme Caïn, parce que Caïn était rempli de jalousie. Et lorsque vous êtes jaloux, la personne que vous jalousez devient une menace pour vous. Donc vous avez envie de vous débarrasser. Vous voyez, non? Lucifer est jaloux de Christ. Mais il tente de s'en débarrasser. Le monsieur Emmanuel.
Il a tenté une fois à la croix. Il a compris que c'était l'erreur. Quand tu commets l'erreur et que c'est dans le plan, au lieu que tu gaspilles la personne, ça l'amène à l'omnipotence. Parce que c'est ça l'erreur de Satan, vouloir tuer Jésus. Jésus sort de là, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc il rentre à un autre niveau de l'omnipotence. Vous comprenez? Tu ne veux pas voir le lézard. Mais toi tu traînes dans les pécats, dans les mappades. Mais le lézard est au palais. Toi tu payes le billet pour voyager. Mais la souris voyage dans ton sac sans payer. Le monde est compliqué. Oh. Parce que tu farotes en vie, le cafard est dans la poche de ta veste. Il se balade avec toi. Il ne paye pas le taxi. Allez-y, réfléchissez sur tout ça, je n'expliquerai pas. Mon frère, ma soeur, celui que tu négliges, celle que tu négliges, va arriver où tu n'arriveras jamais. Amen. Amen. Ils obtiendront ce que vous n'obtiendrez jamais. Amen. Les jaloux sont des lâches. Amen. Amen. Tu veux barrer le chemin au lézard? Moi, on est surpris en pleine réunion sur le lézard qui traverse la salle, au palais. Alors que même dans tes rêves, tu n'es jamais arrivé au palais. Mais ce que je dis là encore, allez-y demander au proverbe. Vous trouverez ça là-bas. Le monde est violent. Ce n'est pas comme vous pensez. Le plan. Quand il te voyait, comment il te voyait? Quand il me voyait, comment il me voyait? Rien n'est nouveau pour lui. Nous paniquons. Quand tu fais toutes tes manigances, Dieu te voit. Mais le plan dit quoi? C'est là où on a parlé de Jacob. Et je sais que les têtes chauffent. Léa, Rachel. Mais pour aller lire Genèse 29, 30 et tout, vous allez voir vous-même. C'était une guerre. Mais nous devons avancer. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Il doit exécuter ce plan. Quand le temps arrive à la fin, tout ce qui est en lui doit pouvoir être exécuté ici-bas. Et quand c'est exécuté ici-bas, les humains tremblent, les humains paniquent. Mais est-ce que vous connaissez le plan? Tu es même là. Mais dans l'omniscience, tu partiras bientôt. Est-ce que vous voyez? Oh, mais comment Dieu n'a pas fait que... Mais c'est le même Dieu qui a laissé le serpent toucher Ève. Et dites-moi, s'il avait empêché au serpent de toucher Ève, est-ce que je serais prédicateur ici? Est-ce que toi tu serais là? Est-ce que nous devrions être en train de chanter, tu es excellent mon Dieu? Tu as payé ma dette, oh mon Dieu. Mais quelle dette devait-il payer? C'est là que l'apôtre Paul disait, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On acclame Jésus. On a comme l'impression que Dieu encourage le mal. Mais le problème, c'est quoi le mal? Il y a le mal et il y a les solutions dans le plan.
Et les solutions ne sont pas comme elles sont dans les pensées humaines. Amen. Amen. Parce que si Dieu fait maintenant des choses selon les pensées humaines, il n'est plus Dieu. Amen. Et dans le plan, nous voyons Abraham. C'est lui que les autres ont appelé leur père dans la foi. Ce vieillard qui était un modèle dans l'histoire des récits ou encore dans l'histoire de l'Église, mais au passé. Puisque c'est l'histoire. Ce monsieur, à cause de la faim, un peu de difficultés, il décide de descendre dans le pays où il ne lui est pas autorisé de partir. Il arrive là-bas avec sa femme. Et il dit à sa femme, tu diras que tu es ma soeur. Et il dit aux gens qui sont arrivés que c'est ma soeur. Et la femme confirme que oui, c'est mon frère. Et le jeune Abimelech tombe amoureux. Oh mon Dieu, mon père. Il dit, celle-là, je dois l'épouser. C'est bon pour moi. Et Abraham panique. Et Abraham tremble. Mais Dieu a vu tout ça dans le plan. Un prophète qui est en train de dire des mensonges. Hey, pitié de la race humaine. Et pendant qu'il est en train de raconter les mensonges, le jeune roi, dans sa pensée, les gens sont en train d'organiser le mariage. Et l'Éternel passe dans le subconscient du jeune roi dans la nuit. Il dit, la femme que tu as apprise, que tu as logée dans l'autre chambre là, son mari est prophète. Ne la touche pas. Et il dit non. Il répond à Dieu dans le subconscient. Il dit non, lui-même il m'a dit que c'est sa soeur. Et elle m'a dit que c'est son frère. Tu ne vois pas que moi je suis juste? Dieu dit c'est pourquoi je t'empêche de pécher contre moi, pas contre Abraham. Contre moi. Et donc, tu vas rendre la femme de cet homme. C'est un prophète. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ah bon? Oui. Et il faut qu'il prie pour toi. Mais Abraham est-il prophète ou il n'est pas prophète? Jacob est-il prophète ou il n'est pas prophète? Regardez comment le plan est. Rien n'est pareil. Si dans le plan, cette femme était la femme de ce roi-là, Dieu ne devait pas intervenir. Mais dans la préscience, cette femme n'a jamais été Amen. Amen. la femme du roi. Amen. Amen. Parce que les gens se sont posé des questions sur l'histoire de David le dimanche. Mais comment David a-t-il fait pour prendre la femme d'Uri Oh, amen. sans que Dieu intervienne? Dans la préscience, cette dame n'a jamais été la femme d'Uri. Amen. Sinon Dieu aurait dit, laisse la femme d'Uri. Vous ne me comprenez pas. C'est parce qu'on vous a prêché ce que vous avez voulu entendre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
ne sera jamais abandonné. Oh, merci Seigneur. Oh, Amen. C'est vrai. Amen. Mais Dieu est compliqué. Il n'intervient pas pour le serpent. Il n'intervient pas pour David. Pour Abraham, il intervient. Mais il faut bien entendre, non? Le dessein qu'il avait formé en lui-même. Et Dieu, dans la préscience, avait vu que ce sera là le moyen qu'Abraham va avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Parce que le roi a donné de l'argent et beaucoup de biens à Abraham. Parce qu'il souffrait là où il était là-bas. Amen. Et puis Abraham a prié pour son pays. C'est simple comme quand je prêche ça. Mais est-ce que vous étiez là-bas? Scandale en Égypte. Et Abraham remonte là, il gagne même une servante pour sa femme. Qui est Agar. Et dans le plan, on voit, Dieu voit Sarah faire seulement un enfant. Et Sarah dit à Abraham, prends Agar. Mais Dieu n'intervient pas. Parce que dans la préscience, il voyait Ismaël. Il fallait qu'il y ait l'enfant spirituel et l'enfant charnel. Amen. Quand Sarah est en train de faire la pression à Abraham, prends Agar. Ce n'est pas que le même jour-là, Abraham a dit, mais vraiment, il n'avait pas des intentions. Mais ça a persisté, puis il a pris Agar. Amen. Et il a fait l'enfant avec Agar. Et maintenant, Sarah dit, chasse-la. Le Dieu surnaturel vient et il prend la part de Sarah. Que mon prophète, les affaires sont compliquées. Sinon, elle va te tuer toi. Elle va aussi tuer Agar. Elle va aussi tuer Ismaël. C'est pourquoi accepte de les chasser. Il y a des gens, quand ils sont décidés, on ne peut pas changer leurs avis. La seule chose, c'est l'éloignement. Concernant la Bible, vous pouvez parler à un prophète. Le plan, on appelle ça le schéma. Après ça devient comme le labyrinthe. Là on rentre, on ne sait pas où on va sortir. C'est dangereux. Le plan de la rédemption est compliqué. Vous voyez ça? Chasse-les. Mais Dieu est comment? C'est un enfant. Ils vont vivre comment dans le désert? Dans l'omniscience, il voit comment il a envoyé un ange pour prendre soin d'eux. Amen. C'est vous qui vous inquiétez? C'est vrai. Tout va bien? Dieu fait comme il veut? Oh, j'aime Jésus. Amen. C'est pour ça que Sarah n'a pas terminé sa vie avec Abraham. Parce qu'à un moment de la vie, elle est devenue dangereuse pour Abraham. Comment a-t-elle pu
son mari sur Agar. Si elle n'avait pas fait, on n'aurait pas eu Ismaël. Et nous n'aurions pas eu les Palestiniens là. Amen. Tous ces musulmans là. Tous ces arabes. Amen. Amen. Mais les scandales vont arriver. Mais malheur. C'est pourquoi vous avez couru. Ma fille s'appellera Sarah. Je ne suis pas contre vous, mais je vous présente aussi l'histoire de la femme. Regardez vous-même comment le plan est compliqué. Vous voyez? Mais où était Dieu pour intervenir et dire à Sarah, Sarah, laisse, c'est une mauvaise idée. Vous pensez que Dieu n'a pas parlé? Quand Abraham l'a dit, c'est pas bon. C'est elle est venue pour travailler pour toi. Elle ne croyait pas que le Dieu d'Abraham était capable de faire en sorte qu'elle enfant. Amen. C'est pourquoi il s'est moqué d'Élohim. Amen. Amen. Oh, vraiment. Faut écouter. C'est pour ça qu'il s'est moqué d'Élohim, Dieu dans la chair. Pensant que c'était le goût de la nourriture qui faisait en sorte que ce monsieur parle. Ne sachant pas que c'était le créateur des cieux et de la terre qui était dans la chair humaine. Tout ça, Dieu a laissé. Mais vous ne savez pas que vous payerez un jour. Ça peut prendre le temps que ça prend. Amen. Tous ces malheurs-là, dans la vie d'un prophète du nom d'Abraham. Mais comme Dieu avait déjà tenu sa promesse, et il tient toujours ses promesses, il a rajeuni Sarah. Mais il n'a pas oublié. Et Sarah a enfanté Isaac. C'est à cause de son incrédulité. Sinon la rédemption aurait eu lieu depuis le jour d'Abraham. Amen. Parce que si elle n'avait pas fait comme elle avait fait là, par la sémence ou par la foi d'Abraham, elle aura enfanté le libérateur. Amen. Mais son incrédulité a laissé l'humanité des centaines et des centaines d'années dans le péché encore. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Elle a ralenti le plan. Amen. Mais elle n'a pas détruit le plan. C'est vrai. Vous pouvez ralentir la CAV, mais vous n'allez pas détruire la CAV. Et le temps que vous ralentissez, c'est vous-même qui souffrez. Parce que quand ils ont ralenti Moïse, ça n'a pas empêché le plan de s'accomplir. Mais ils ont souffert pendant 40 ans de plus. C'était le plan. Parce que Dieu ne manque pas de solutions. Quand il voit que vous avez fait telle chose, ça va même que le monde soit. Il trouve une solution, mais en même temps, vous allez payer pour ces œuvres. Et d'après les récits, s'il n'avait pas ralenti le plan dans le désert, il serait arrivé au bout de 2 à 3 jours. Allez-y, regardez les récits. C'est un livre des nombres, ou plutôt des vols. Mais, à cause de leur incrédulité, ils ont ralenti le plan et ils ont fait 40 ans. Quand ils ont ralenti le plan là, c'est pour eux-mêmes qu'ils ont ralenti. Hein. Pour Dieu, c'était le moyen de faire naître la nouvelle génération. Amen. Amen.
Dieu gagne toujours. Il ne perd jamais. La rédemption aurait eu lieu depuis là. Maintenant la préscience, quand Dieu a vu ça, il a dit ça ne se fera plus par Sarah. Je vais donner Abraham par Sarah un type, une ombre. Et dans la préscience, il a vu Marie. Amen. Et il a envoyé Gabriel dans la préscience. Amen. Et il a vu Gabriel parler à Marie. Et Marie a accepté. C'est vrai. Amen. Et Dieu a acté cela en lui. Il dit alors ça se fera par Marie. Il a mis l'omnipotence à marche. Pour que Marie ne puisse jamais douter. Amen. Ce que tu rejettes, il y a quelqu'un qui prend ça. Ce que tu gaspilles, il y a quelqu'un qui va arranger. Ce que tu perds, quelqu'un retrouve ça. Le travail que tu perds, on embauche quelqu'un d'autre. Que Dieu soit Dieu. En ce moment, c'est difficile de s'asseoir ici et terminer le culte. Parce que le plan est violent. Et Marie a accepté le plan. Et c'est pourquoi on a dit, tu es bien heureuse. Parce que quand tu acceptes, tous nos problèmes, c'est quand on refuse le plan. Mais lorsqu'on accepte, alors on est appelé bienheureux. Plus tu acceptes ton sentier, plus vite tu l'acceptes, moins tu as des problèmes. Parce que dès que tu as accepté, tout ce qui arrive, tu dis, c'est la volonté du Seigneur. Et quand tu n'acceptes pas, tu dis, pourquoi cet acharnement? Pourquoi ceci et tu souffres? Maintenant, quand vient de me prouver que ce que j'enseigne là n'est pas dans la parole, il va dire quoi? Il va montrer quoi? C'est la parole que je montre, c'est la parole que j'ai dit. Apprendre sa modération pour ta prophète. La vie de la parole, mais c'est autre chose. Abraham. Oh, on voit Sarah, un membre d'honneur, mais dangereuse. Tu as décidé de noircir l'image de toutes ces femmes-là. C'est que Dieu n'avait pas encore révélé leur côté. Pourtant, c'est écrit, hein? Mais vous acclamez. N'est-ce pas? Où a-t-on vu ça? Une femme qui met une autre femme au lit des sauvages. On a vu ça encore. On voit ça avec Jacob. Les femmes de Jacob. Jacob était devenu un jouet pour elle. L'autre, pour se venger de l'autre, on prend ma servante. Jusqu'à ce qu'un jour, on a même acheté Jacob pour des mandragores ou mandragores. Donc le fils de l'autre a accueilli les mandragores et l'autre femme en avait besoin. Il dit, bon, je te donne, mais il doit dormir avec moi. Écoutez, un prophète devenu comme un jouet. Au milieu du peuple. Et moi, quand j'écoute les gens, je suis prophète. Le prophète est tel. Pour les spectacles. Pour les, oh, je te vois là-bas. Je te vois comme ceci. En fait, voilà. C'est ça le prophète. Tu es un sorcier quand tu fais ça.
fait, c'est d'abord le prix que tu payes. Amen. Quel est le prix que tu payes pour enseigner la génération? Parce qu'après, tu dois devoir parler de ta vie. Et quand tu parleras de ta vie, il y a des gens qui se retrouveront dedans et qui seront débloqués. Amen. C'est pas pour venir parler des récits. C'est pas ça être prophète. C'est le prix que tu payes. C'est pour ça que Saint Paul disait, je sers de libation. Donc en fait, tu es une offrande. Parce que le monde est pourri. Et comment sortir les gens du monde? Ce n'est pas seulement avec la prédication, l'enseignement, mais il faut l'impact de ta vie, rejeter de tout le monde, et pour qu'on comprenne. Parce qu'il y a des gens qui traversent cette situation, mais qui n'ont pas de solution dans les récits. Il faut donc un homme vivant qui peut dire, oui, cette situation, la solution c'est ainsi. Vous devez bien comprendre. C'est pour cette raison qu'on a pris le soin d'écrire les récits au sujet de ces hommes-là. Et sinon, une histoire comme celle de David, on ne doit pas l'écrire. Une histoire, on aurait pu cacher que le serpent est allé avec Ève. Ce sont des choses de honte. Mais la vie d'Adam doit délivrer certaines personnes. Amen. Amen. Vous voyez? La vie d'Abraham doit servir pour certaines personnes. La vie de Jacob doit servir pour certaines personnes. Et aujourd'hui, si nous avons une vie, il faudra qu'elle serve. Amen. Amen. Ça, c'est le plan. Tu connais le plan de la maison. Il faut d'abord connaître le plan. Parce que si tu ne connais pas le plan, tu ne vas pas construire. Même la voiture, il y a un plan. Amen. Et vous voyez les gens le matin, il arrive, il veut construire, commence à fouiller. Il n'a pas le plan. Quand on voit la maison, elle ne semble à rien. Il n'y a pas eu d'étude. Or Dieu connaît toutes choses. Il y a des gens qui l'avaient vu abandonner à cause de la pression de l'ennemi. Mais dans le plan, il a utilisé l'omnipotence, sa puissance, pour ramener les gens là sur le droit chemin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller de l'avant. Écoutez les paroles du maître. Vous ne pouvez rien sans. C'est pas ce que vous essayez de faire là avec votre pays forte. C'est pourquoi vous parlez bien aujourd'hui, demain vous changez d'avis. Mais parce que vous pensez que vous pouvez. En fait, pour pouvoir, il faut que Jésus soit là. Les églises calmes, Jésus n'est pas là. Quelle église qui peut traverser ce que nous traversons et puis il va encore voir les gens? Le pasteur a beau partir, peut-être même pour 6 mois. Parce que la guerre est violente. Il faut être dans le feu de l'action pour raconter aux générations. C'est pas vous venez prêcher l'histoire de l'histoire de ma vie. C'est pas l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de la vie des valeurs que tu es en train de prêcher aux gens. Toi, ton histoire, c'est la guerre. Vraiment.
Donc, je suis né en 1900, 909, quoi. Mais toi, tu es né quand? Au jour de la naissance, il y avait les je sais quoi, la lumière rentrait par la fenêtre et tout. Mais donc, même si rien n'est rentré par ta fenêtre quand toi tu es né, donc même tes parents n'ont pas chanté, donc même ta mère n'a pas pleuré, donc il n'y a eu rien. Donc rien ne s'est passé. En fait, mes chers frères, j'amène cet enseignement doucement, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Ce que Dieu fait ne s'accordera jamais avec l'obéissance. Et l'Église, c'est pas pour suivre ce que vous voulez, c'est pour suivre ce que Dieu veut. Amen. Vous avez un apôtre qui passe son temps en prison et qui écrit. Et vous venez épître de Paul. Et comme ici, comme ça. Pourquoi il était en prison? C'est le plan. Dans l'omniscience, on ne voyait que dans la prison. Oh oui, Seigneur. Dieu pouvait faire en sorte qu'il ne parte pas en prison. Il y a des jours même on le faisait fuir par la corbeille. Et quand il est là-bas en prison, oui, mon père, je t'aime. Et les gars demandent, mais c'est qui ce vieux qui fait le coup? Mais c'est le vieux fou là. Ah, d'abord, l'a enfermé, pourquoi? Mais c'est à cause de l'affaire de Jésus là. Faites sortir, il nous empêche de dormir. Oui, je t'aime. C'est pour ça que quand il a évalué, parce que vous ne savez pas, Paul avait une vie bizarre avant. Après, c'est là qu'il a décidé que, mais si je décide maintenant de prendre une épouse, j'aurai un obstacle. Avec ce que j'en sais, j'aurai un obstacle. Et passer tout le temps en prison, la femme ne va pas supporter. Les enfants seront comment? Donc c'est mieux que je vive seulement pour lui. Et parce que dans l'omniscience, Dieu avait vu ça, il a accordé l'omnipotence à Paul pour qu'il reste sans femme. Je ne vais pas vous raconter, moi je suis Paul, je suis Pauline. Quitte de ma route devant moi. Tu embêtes. Amen. Parce que serait-il arrivé? Paul étant en prison, vous voyez vous-même, Paul en prison, la femme à la maison avec les enfants. Quelle souffrance! Il a décidé d'être le singe qui n'a pas de queue. Parce que notre grand problème, c'est ça, la queue. Amen. Mais c'était particulièrement pour Paul. Certainement, il y a eu d'autres. Mais dans le plan, tu étais. Parce que vous, c'est ça. Vous voulez marcher sur les sentiers des autres. Vous étiez compté. Vous étiez compté. Voilà. Un homme qui prend une femme avec une grossesse déjà. C'est qui? Adam. Mais ne me parlez pas. Parlez à vous-même. Amen. Il fallait voir le jardin d'Éden. You coucou. Aujourd'hui, vous devez le lapider. Et pourtant, ce n'est pas un homme qui avait la convoitise beaucoup comme nous. Hein.
Non, excusez-moi. C'est pas un homme qui était là quand il a allongé, il fait le film. On vous dit, il était parfait. Amen, amen, amen. Oh, c'est quelle Bible que vous voulez enseigner aujourd'hui? Vous devez rester tranquille, dit Seigneur, fais-nous grâce. Pour qu'on puisse voir ta face. Tu vas voir certains, quand ils se mettent à parler, là, eux-mêmes ils sont dans le péché. Mais ils parlent de quoi? On ne sait pas. Jésus avait raison, il dit aveugle que vous êtes. Il dit, tu veux d'abord enlever ce qui est dans l'œil de l'autre, mais ce qui est dans ton œil, tu n'as pas pu enlever. Mais quand un aveugle conduit un aveugle, ils vont tomber où? Tous dans le fossé. Et c'est ça le problème des aveugles spirituels. L'aveuglement, c'est quoi? C'est le fait que toi-même, tu es pécheur, tu es dans une condition que la parole ne dit pas qu'elle est bonne, mais tu attaques quelqu'un d'autre parce que tu estimes qu'il est dans une mauvaise condition. Tu es aveugle. Tu vois, non? Prenons l'exemple. Tu vis en fornication. Hein? Mais tu vois un frère rentrer dans la fornication avec une soeur. Toi, tu ouvres ta bouche. Mais vraiment, le désordre que les frères la font. Mais toi-même, tu es dans quoi? Toi, tu es même dans le désordre organisé. C'est-à-dire que tu as même pu mettre tu as pu faire l'organisation dans ton désordre. Le placard est arrangé et tout, et tout, et tout. Alors que l'autre est rentré dans le désordre, il n'y a même pas encore eu l'organisation. On peut encore arrêter ça. Mais pour toi, c'est déjà organisé. Au point où tu te crois déjà épouse. Est-ce qu'il n'y a plus aveugle que celui-là? Celui-là même. Les châssis ont séché. C'est devenu comme des petits cailloux. Pour l'autre, ça coule encore. L'autre, là, il vient d'attraper l'Apollo. Mais pour toi, quand tu as dormi, les yeux se sont collés. C'est fermé. Et il faut qu'on prenne de l'eau pour que ça s'ouvre. L'humilité, c'est quoi? C'est d'abord aussi reconnaître sa position avant de chercher à parler. Amen. Beaucoup ici qui parlent, vous allez être surpris par le développement de la vie des autres. Attendez. Dans la nouvelle version, les mariages ne sont plus compliqués. C'est seulement la dot d'abord. La dot. Et on consacre ton mariage, même en jean. Bientôt, je vais recevoir certaines personnes pour dire tant de temps pour faire la dot. Tu as fini avec aller. Même un culte du soir comme ça, allez, on bénit votre mariage. Et n'oubliez jamais une chose, dans la nouvelle version, le pasteur n'attrapera aucun mariage, aucun couple. Amen. Que ceux qui tremblent, tremblent davantage. Le pasteur résoudra les problèmes. Mais si vous venez me voir pour dire que c'est fini, je ne peux rien faire. Mais si vous avez des problèmes, vous venez, je vais les résoudre. Mais si vous sortez le mot là, je ne pourrai rien faire. Vous entendez ce que j'ai dit, non? Mais si Hippolyte m'a fait comme ça, oh, Pascaline m'a fait comme ça, on arrange. Mais oh, moi et Jacob, c'est fini. C'est fini. Ok. Donc réfléchissez quand vous venez. Hein?
Il faut y réfléchir, penser. Parce que si tu prends la peine de dire que c'est fini, c'est que tu as réfléchi. Mais est-ce que c'est loin? L'enseignement n'est pas loin, puisque le plan nous introduit directement dans ça. Et ça peut démarrer dimanche. Et on saura. Comme ça, c'est lui qui a amené son sac pour charger et partir. Pasteur Pascaline et moi, ça ne va pas, et tout. On arrange. Vous voyez, non? Pasteur, oh, Jacob m'a tapé le coup de poing à l'œil et tout. Il n'y a pas de coup de poing dans le foyer. Le coup de poing à l'œil dans le foyer, c'est la fin du foyer. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est trop. Oh, mon Dieu, mon Père. Les gens doivent apprendre à se respecter, à se craindre. Parce que quand tu tapes le coup de poing à l'œil, tu es en train de dire que ce n'est pas une fille de Dieu. Ce n'est pas un fils de Dieu. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui tapent les coups de poing. Il y a des femmes qui ont de ces coups de poing-là. Tu ne peux pas. Quand elle prend la jambe, elle bloque le coup de poing, fait coince ici. Et on vient chez le pasteur que voilà. Tu dis non, frère, arrête avec ce foyer. Un jour comme ça, le nerf va se casser et tu deviendras infirme. Arrête-toi avec. Oh, que Dieu soit Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous êtes sûr que le pasteur est revenu normalement? Plus que normal même. Parce que plus on laisse ces choses-là se faire, les gens s'enracinent. Donc ça veut dire que tu ne veux pas être au foyer. Oh, mais attendons. Quoi courir? Il a pris le bois, pasteur. Il m'a tapé la tête. Il y a l'épreuve? Oui. Maman, retourne chez ta mère. Parce qu'on se marie pour le meilleur et le meilleur. Amen. Merci Seigneur. C'est lui qui a mis le pire. Dites que j'ai enlevé ça. 6 mois sont passés, même pas une crème. Le pasteur ne fait que conseiller pendant les 6 mois. Frère. Quand Ambroisine vient dire, pasteur, je suis fatigué, je préfère partir. Je dis, ma soeur, va de l'avant. Parce que ça fait 6 mois, non? Le pasteur a conseillé. 6 mois, tu n'as pas eu 5 000. En fait, cet enseignement, les gens ne doivent même pas avoir peur. Ils doivent être heureux. Parce qu'il y a de belles choses dedans qui vont faire en sorte que le foyer soit soudé. Tu vois, non? C'est le voisinage qui vient maintenant même parce qu'il y a eu bagarre avec les machettes. Non, excusez-moi. Désolé. Qui va parler chez les parents? Il y a eu une machette. J'ai vu des choses, des coups de poing, les dents sautent. Dans les foyers. Non. Mais Jacob était comment? Les femmes là l'ont manipulé.
Jusqu'à ce que Dieu a eu pitié de lui. Il faut retirer la palabreuse. Et Jacob a compris les choses maintenant. C'est dans la vieillesse. Vous voyez? Sans cela, je vous dis, faites attention avec vos lois dans la Bible. Réfléchissez. Isaac a eu pour fils Ésaü, un dangereux de grand chemin. Est-ce qu'il a arrêté le ministère? Parce que sans cela, même que beaucoup de prédicateurs sont bloqués dans le monde. Oh, parce que ses enfants sont comme ci, son enfant est comme ça, donc il faut qu'il s'asseye. Mais Abraham a eu pour fils Ismaël. Amen. Le ministère est parti. Réfléchissez bien. Oh. Celui qui choisit son chemin, il s'embourbe. C'est son problème. Est-ce que vous voyez? Jacob même, allez-y regarder les patriarches. Au point où il y a une même qui allait avec la concubine de son père. Jacob n'était plus prophète. Vous confondez toujours les problèmes qui se produisent dans la chair avec le ministère. Mais si ce que je dis là est faux, allez-y regarder dans la Bible. David, son fils Absalom, qu'il a même détrôné. Mais pourtant, on continue de dire dans le livre, quand Pierre a parlé de lui, qu'il était prophète. Il dit que David était prophète. Quand nous venons sur terre, on fait le maximum pour garder nos familles dans la parole. Mais ceux qui dérapent, dérapent. Votre vie ne peut pas être conditionnée par la vie de quelqu'un. Mais je vais vous prouver ça jusque dans vos familles. Quand on dit un tel est pasteur, un tel est prophète, c'est lui qui est prophète, c'est un don. Mais Dieu veut que les enfants s'alignent, que la femme s'aligne, que le mari s'aligne. Mais chacun a sa nature. Ils ont trouvé le moyen d'arrêter beaucoup de dons, beaucoup de ministères. Oh, les enfants de tel pasteur sont comme ceci. Les enfants de tel pasteur sont comme ceci. Il doit s'asseoir parce qu'il ne peut pas élever ses enfants. Il n'arrive pas à mettre sa maison en ordre. Mais la maison, qu'est-ce que la maison en ordre? S'ils ne veulent pas croire, la maison ne peut pas être en ordre. Si sa vie lui-même est en ordre, qu'il marche. Attends, je n'ai pas comme l'impression que vous comprenez c'est quoi la révolution. Hein? Je vous prends là les baobabs de l'histoire du salut. Abraham, parlons de ses enfants. Isaac était aligné. Est-ce qu'Ismaël était aligné? Parlons de Jacob, que vous connaissez bien par l'histoire. Ce ne sont pas ses fils qui ont fait le complot contre Joseph? Quand leur sœur a été même violée quelque part, elle a été touchée. Ils ont organisé quoi? Une ruse. Ils ont fait circoncire tout le voisinage, tous les gens de cette ville-là. Et comme ils étaient en incapacité de se battre, les enfants de Jacob sont allés les tuer.
Jacob obligé de fuir la ville. Dieu devait dire, tes enfants ne sont pas en ordre. Toi, abandonne le ministère. Mais vous allez entendre des choses. Enfin, vous n'avez jamais entendu ça. Mais vous allez être dépassé. Ce n'est que le début. Mais il faut te dire, si vous êtes ici pour la parole, vous allez être heureux. Vous allez être heureux. Même si vous êtes ici pour autre chose, quand vous rentrez toujours fatigué. Parce qu'il y a toujours des nouveaux. Avancez sur le royaume, mon prophète. Amen. Mais quand on a attrapé ça quand on a lu comment, on a écrit comment, pour dire que non, sa femme avait le Dieu de son père. C'est parce que Jacob l'a su et l'écrivain a écrit. Il devait donc abandonner le ministère. Puisque sa femme adorait des dieux étrangers. Et ça, c'est rien. Mais la jalousie que se faisaient les deux sœurs. Parce que ces femmes étaient des sœurs. Petite sœur et grande sœur. On a vu la jalousie là. On dirait qu'elles n'étaient même pas de même sang. Quel désordre! Non, alors laissez-moi vous lire ça avant de partir. On part dans la Genèse. Parce que les parlent. C'est bien beau de parler. Mais est-ce que Dieu est comme ça? Nous sommes dans le chapitre 29 de la Genèse. Et s'il vous plaît, j'aimerais lire le verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. C'est Dieu. Celui qui a écrit dit que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Est-ce que c'est le jour-là que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée? C'est avant la fondation du monde que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Amen. Amen. Et il l'a rendue féconde. Tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Qui humiliait? Rachel. L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. C'est-elle dit à cause de l'enfant. Il va m'aimer. Écoutez bien quand vous lisez le récit, hein, ce n'est pas Dieu qui a dit ton mari va t'aimer à cause de l'enfant. C'est elle qui dit l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Ce n'est pas Dieu qui dit ça, c'est Léa. Écoutez encore. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Quand vous donnez les noms, il faut comprendre d'abord la bataille. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Et elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Elle cessa d'enfanter. Chapitre 30. Il faut bien comprendre. Parce que quand on parle du plan, vous devez comprendre. Qu'on n'est pas en train de s'amuser ou de vouloir dire des choses pour faire plaisir. C'est une réalité. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Vous entendez?
la jalousie. Hein, Rachel? Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ah, vous pensez que c'était des roses? C'était des loupards. Amen. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il s'est mis vraiment en colère contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Il accuse Dieu. C'est pas Dieu qui rend les gens stériles. Amen. Le fruit de la colère amène à parler n'importe comment. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Ce n'est pas Dieu qui dit, je te rends justice. Ce sont les conclusions de Rachel. Parce qu'après, quand vous prenez le nom, vous dites, oh, c'est ma justice, Dieu m'a rendu justice. Ce sont les pensées de Rachel. Ah, Seigneur. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Quelle famille! S'il y a quelqu'un qui devait laisser le ministère, c'est ce monsieur-là. Mes frères, soyez humbles, vous ne connaissez pas ce que Dieu veut faire. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Quand on lutte divinement, c'est le vampire. Attendez, moi j'invente quoi? Lisez vous-même. Elle dit, j'ai lutté divinement, donc spirituellement, contre sa sœur, elle luttait. Mais qui était Rachel réellement? Quelqu'un qui lutte divinement contre sa sœur. Et vous allez comprendre donc pourquoi elle aimait les dieux de son père. Amen. Parce que c'est bien beau de m'accuser, moi le fils de l'homme. Mais c'est très bien. Parce qu'il y en a qui disent, oh, je prêche contre eux. C'est que vous ne suivez pas la parole. Revenons à cette écriture parce qu'il faut qu'on puisse faire asseoir cette écriture. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Quelle est cette lutte divine? Avec sa sœur, c'est mystique. Amen. 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 Tu vas lutter divinement contre ta sœur comment? Si tu dois lutter divinement, c'est contre Lucifer. Mais contre ta sœur, tu luttes divinement. C'est quoi qui est caché derrière divinement? Merci Seigneur. Donc elle n'était pas une femme normale. Il faut bien écouter aujourd'hui. Elle n'était pas une femme normale. Elle luttait divinement. Sa jalousie n'était pas normale. Amen. Merci Jésus. Amen.
Vous entendez? Oh, le pasteur Madouma invente des choses. Non. C'est vous qui ne savez pas que c'est le pasteur Madouma Mbéi. Mais vous dites c'est moi le pasteur Madouma. Vous ne savez pas. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur. Quand vous lisez ça, ça a l'air d'être beau vous passer. Mais qu'est-ce que ça veut dire donc? J'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Toute la famille de Jacob, c'est une famille de bagarre. L'ayant voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Mon frère, il faut quitter une telle famille. Mais Jacob a tenu seulement parce que Dieu l'aimait. Il devait mourir même d'une crise cardiaque. Mon Dieu. Tu as quel sommeil? Tu vis comment? Tu ne connais pas celle qui va t'empoisonner. Vous jouez encore, vous allez comprendre le choix. Attendez, on arrive. On va arriver dans les jours à venir. Oh, l'ayant voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse. Car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Aser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi des mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devait enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Non, mais c'est bien quand vous parlez. Mais c'est pour ça que je dis vous parlez bien, mais vous ne dites rien. Amen. Parce que quand on dit Genèse, ça veut dire quoi? Le commencement. Et quand il y a le commencement, la fin va être comment? Parce que tout ce qui commence revient à la fin. Amen. 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 Des jalousies, c'est depuis là-bas. Depuis la Genèse. Regardez, là on pouvait dire quand même que l'autre femme est née de telle famille, l'autre de telle famille, mais non, même père, même mère. Ce monsieur a fait qu'on peut tenir 14 ans chez Laban. Ce n'est que la main de Dieu. Il devait mourir en fait. Une famille Mikwanza. Gaspillée. Que Dieu nous aide, hein, pour que les nôtres soient meilleurs. On achète même l'homme pour des mandragores. C'est avec quel goût au point où tu vends ton mari? Seigneur, mon Dieu, mon Père. Léa devait encore enceinte et enfanter un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Et à la fin, Jacob a habité avec qui? Léa.
La lutte de la liberté. C'est pas tu dors et puis tu te réveilles, les chaînes sont coupées. Non! S'il faut te jeter au feu pour que les chaînes se coupent, il faut le faire. La guerre de la liberté. Dieu est là. Il regarde. Il faut être déterminé. Voilà pourquoi on a dit le royaume, c'est pour les violents. Donc pour les personnes qui ont la détermination. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Et maintenant au verset 22, on dit, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Elle est morte en accouchant l'autre fils qu'elle a demandé, qui était Benjamin. Quand on lutte divinement, on est qui? Contre ta propre soeur, tu luttes divinement. Contre ton propre frère, tu luttes divinement. Indigné, tu es qui? Parce que toutes les guerres que vous voyez ici dans ce tabernacle, elles sont d'abord mystiques. Même les jalousies sont d'abord mystiques. Quand vous vous laissez emporter par l'ennemi, mais après la guerre se fait mystiquement. Et puis vous ne vous rendez pas compte dans votre conscience. C'est pourquoi revenez sur les rangs et demandez miséricorde afin qu'on vous guide correctement. Vous voyez? Et ce monsieur pouvait donc mourir. Il pouvait mourir. Et tous les enfants là qui devaient les élever. C'est Laban. Comment faisait-il même pour manger? Et remarquez ça revient encore de loin. L'histoire là ne s'arrête pas avant que Jacob ne soit. Mais Jacob, il y avait d'abord Isaac. Isaac a eu cette même lutte avec Ismaël. Mais Isaac dans sa propre maison, quelle lutte a-t-il eu? N'est-ce pas Jacob et Ésaü, ses propres enfants? Oh! Mais regardez vous-même. Au point où, toujours par jalousie, Ésaü a voulu tuer Jacob. Regardez maintenant vous-même. Comment en fait vous devez poser vos pieds avec précaution, ouvrir vos bouches avec précaution, regardez avec précaution, écoutez avec précaution, touchez avec précaution et retenez le souffle. Parce que, mes chers frères et sœurs, ce ne sont pas les enseignements qui manquent, mais chaque chose en son temps. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'il n'y a rien à dire. Laissez. Il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans le cœur des gens quand ce n'est pas le temps. Maintenant, là, les élus vont savoir de quoi il est question. Vous voyez, non? Ceux qui critiquent, ceux qui parlent, même dans les églises partout, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le plan de la rédemption. Ils pensent que le plan de la rédemption, c'est seulement ce qui s'est déroulé depuis le commencement jusqu'à ce que Branham est venu et c'est fini. Non, ces choses que j'enseigne là, vous les trouverez où? Mais c'est dans le plan. Dans le plan, maintenant, on vous ramène, on vous ressort les récits et on vous dit regardez. En cela, l'autre avait raison de dire il n'y a rien de nouveau. Mais il y a toujours de nouvelles choses. Puisque Dieu ne peut pas stagner pour dire il n'y a rien de nouveau. Dieu fait de nouvelles choses.
Mais pour que vous puissiez voir que, oh, ce n'est pas forcément nouveau, ou encore ce n'est pas seulement à nous que cela arrive, le récit vous montre que voici. Vous voyez maintenant, non? Sinon, beaucoup là n'iraient même pas. C'est parce qu'après, on regarde. Bon, mais toi, ton enfant ne prie même pas. Toi, tu pries. Puisque le salut, c'est une affaire maintenant de famille comme ça. Donc, puisque ton enfant ne prie pas, toi, tu ne vas pas bouger. Ton salut a arrêté. Hein? Regardez vous-même, non? Et parfois, ton père, il n'a jamais mis pied dans l'église. Puisque le salut. Donc, vous n'allez pas bouger, hein? On vous a dit que c'est une affaire individuelle. Le ministère est individuel. Tout est individuel. Nous soulevons nos enfants, ils viennent un moment par habitude parce qu'ils nous suivent. Il faudra qu'il arrive un temps où ils vont devoir choisir. Je vous dis la vérité. Parce qu'après, quand ils sortent d'ici, ils vivent comment? Quand un problème arrive, même dans l'église, c'est l'enfant d'un tel, on accuse, mais ses parents ne font pas ci, ses parents ne font pas ça. C'est bien. Tout ça, c'est bien. C'est parce que vous, on vous dit comme ça parce que vous aimez parler quand il y a les problèmes des autres. Pourquoi vous n'arrêtez pas maintenant ce qui est chez vous? C'est pour vous dire que vous parlez pour rien, parce que vous ne connaissez pas le plan. Que Dieu soit Dieu pour ce soir.